Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec la Takara Tomy MP24, qui est donc la Masterpiece Star Saber. Je voulais me procurer cette Masterpiece parce qu'elle manquait à ma collection et puis parce qu'elle est vraiment formidable. Cependant, je ne connais rien sur ce personnage. Et je n'ai absolument rien qui matche avec pour mon display. C'est pour ça que j'ai hésité à vous la présenter, parce que je l'ai depuis super longtemps. Bref, toujours est-il que on va jeter un coup d'œil à la boîte. Alors c'est une très grande boîte parce qu'il y a beaucoup de matos dedans. On voit ici donc Transformers Masterpiece. Ici en brillant avec fond mat, hein, comme d'habitude, on a la photo de Star Saber. Et on notera qu'elle est un chouïa un petit peu floue, mais bon. Voilà. Ici on a l'alt mode, donc là c'est l'alt mode complet, hein, mais il y a différents alt modes. Hein. Donc MP24, Cybertron Commander Star Saber, donc un personnage très très japonais. Ensuite on a sur le côté l'intitulé, sur le dessus l'intitulé avec une très belle photo du buste, de l'autre côté encore l'intitulé. En dessous, on a le blabla habituel sur les boîtes de Masterpiece. Et ici, on a une photo de tout le matos. Et ça, du matos, il y en a. Et enfin, au dos, on a des photos des différents alt modes ici. Ici, on a la taille réelle, affichée à 34 cm de hauteur, hein, ce qui est pas mal. Et on voit ici... Hein, avec la petite version donc Saber tout seul. C'est assez impressionnant, on fera les petits comparatifs de taille qui vont bien. Ici donc le petit alt mode avec le petit personnage, donc Saber toujours. Ici on nous montre que le visage apparaît, je vous montrerai comment, c'est assez excellent. Ici donc l'assemblage, hein, pour former Star Saber, hein, donc voilà, avec sa grande armure là. Et ici un plan avec tout le matos en mode méga balèze. Voilà. Donc à l'intérieur de la boîte, c'est comme d'habitude, hein, c'est un chausson en plastique qui maintient le tout. On passe tout de suite à la suite. Alors en termes de dock, hein, rien d'extraordinaire. Une carte collector, hein, c'est assez souple, voilà, avec un très très beau, un très très bel artwork par contre. Voilà, donc je le redis encore, mais c'est vrai que ça sur la boîte ça pète aussi. Hein. Donc Star Saber ici. Derrière, une photo, hein, de du bot au complet. Ici, la bio, hein, en japonais, j'imagine. Ici, il y a marqué Let's Say Go. Ok. C'est une phrase apparemment que le personnage dit dans l'anime. Ici, donc, le mode véhicule. Voilà. Et puis, des tech specs de ouf malade. Voilà. Le plus grand guerrier de l'univers, a priori. Également, on a ici une notice. Donc, c'est une notice Takara en mode catalogue, quoi. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Donc, ici, le descriptif du matos. Ici, donc, en noir et blanc, on nous explique ici, vous voyez, Saber. Donc, comment on s'y prend pour le transformer, ce fameux Saber. Ici, on nous parle du Vista, hein, qui est la deuxième partie. Ici, on nous parle du véhicule mode, donc qui est l'assemblage des deux parties. Et ici, la transformation en Golgoth, parce que c'est quand même un Golgoth, hein, faut le dire. Et ici, on nous parle de l'épée, hein, Saber Blade. Saber, ça veut déjà dire sabre, l'épée sabre, quoi. Hein. Et ici, le Saber Laser, donc le flingue. Voilà. Et ici, le bouclier. Et derrière, on a... voilà. Ah oui, parce que ça, en fait, ça avait été le choix des fans. Pour cette Masterpiece, les fans avaient été consultés. Et donc, ils avaient tous choisi, a priori, Star Saber. Voilà. Dommage que nous n'ayons pas été consultés. Voilà donc le joujou, hein, tel qu'il est fourni dans la boîte. Bien entendu, les ailerons sont repliés, hein, dans la boîte pour gagner de la place. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se présente. Avant de regarder ça de plus près, on va tout de suite regarder tout le matos, comme ça serait une bonne chose de faite. Tout d'abord, il y a un petit personnage qui est le Brain Master, comme ça qu'il s'appelle. Vous voyez? Donc très très joli taf de peinture. Alors c'est tout petit, hein, c'est vraiment tout petit.
mais c'est super bien chiadé, hein. Vous voyez ici, on a même un petit dessin de visage à cette échelle, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Donc il a des petites articulations, alors il n'y en a pas à la tête. Ici on a juste à l'épaule, vous voyez, rien à la taille bien entendu, et ici au niveau des hanches. Voilà. Donc juste pour vous donner une idée de la taille quand même, voilà ce qui donne à côté d'un Titan Master. Et vous voyez que c'est vraiment petit, hein. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Ensuite on a le Saber laser. Donc le flingue, hein, clairement. Un joli mold. Alors comme vous pouvez le constater, ici on a une petite poignée, mais ça c'est pour le stockage. Pour le tenir, pour que le personnage le tienne, voilà. C'est cette poignée là qu'il faut sortir. Plutôt sympa comme gun. Donc voilà pour le Saber laser. Donc grâce à ce port, on peut le stocker ici. Comme ceci. Alors moi j'ai des soucis avec mes trains d'atterrissage avant, vous voyez, ils ne tiennent pas. Normalement ils sont censés être très durs, mais ils ne tiennent pas en place. C'est bien dommage. Ensuite, on a un bouclier, donc qui est vraiment grand. Donc un superbe logo Autobot ici. Un petit design sympa. Donc là on a la poignée. Il n'y a pas d'endroit de stockage, hein. Mais on a une autre utilisation quand il est en mode véhicule, hein, c'est-à-dire en mode complet. Voilà. Donc vraiment sympa, très joli design, j'aime bien. On a ces deux pièces translucides, donc je vous montrerai pareil tout à l'heure, hein, comment ça fonctionne et à quoi ça sert surtout. Voilà. On a ici un port d'épée, enfin une poignée, hein, avec la garde. Pour la petite lame, parce qu'il y a deux lames, hein, il y a une petite et une grande. Donc celle-ci, c'est pour Saber, hein, quand il est en bot mode. Voilà, donc pareil, il n'y a pas de point de stockage, hein, pour ce truc-là. Donc on a la lame ici. Vous voyez, très joli chrome. Ça vient tout simplement se glisser, hein, de cette manière pour former l'épée. Vous voyez. Et elle a un point de stockage, par contre, cette petite lame, c'est ici. Vous voyez, on ouvre là, et on vient glisser ça à l'intérieur. Vous voyez, vraiment un souci avec mes trains d'atterrissage, c'est pas grave. On a ensuite une grande lame, donc je vous montrerai tout à l'heure, hein, comment on l'ajuste, hein, cette grande lame. Elle sert autant pour Saber que Star Saber. Voilà. Et le point de stockage ici pour la grande lame. Voilà. Et pour finir, on a ici justement, lorsqu'il est en Star Saber, on a une grande poignée. Pareil, je vous montrerai tout à l'heure comment ça s'ajuste. Donc ça, c'est tout le matos que vous avez dans la boîte. Et comme je vous le disais, hein, vraiment, ça fait pas mal de matos. Donc on va regarder en détail le fameux Saber. Vous voyez un bel avant de jet ici. On a des beaux logos Autobot ici sur les ailes. Très joli cockpit translucide bleu. Vous voyez ici c'est parti là, un petit peu doré, sympa. Donc ici on a des réacteurs en métal. Vous voyez, on a des petites parties un petit peu métalliques ici aussi, hein, au niveau des roues. Donc le dessous, bah, on voit un petit peu quand même que c'est un bot. On a les trains d'atterrissage, hein, ils roulent très très bien. Voilà, nickel. Donc c'est un jet mode qui est vraiment classe parce qu'il est bien plat, vous voyez. De profil, ça le fait bien. De dessus, il est juste terrible en fait. Il n'y a que de dessous quoi que ça choque un petit peu. Donc on peut ouvrir ce cockpit. Autant que faire se peut. Voilà. Et vous voyez qu'à l'intérieur de ce cockpit, on a plein de détails. Vous voyez. Vraiment très sympa. Et en plus, on peut mettre
le Brain Master à l'intérieur, comme ceci. Hop. Voilà. Et on a juste à fermer. Voilà ce que ça donne. Donc bien sympa ce Saber. Maintenant, on peut regarder le V-Star. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein. V-Star en anglais. Alors moi j'ai quelques défauts sur cette partie-là. Ce qui est bien dommage. Mais bon, ça gâche juste un petit peu ce mode-là. Sinon, bon, franchement, c'est pas très très grave. J'ai ces canons-là qui sont en métal d'ailleurs, hein, qui sont mal ajustés, comme vous pouvez le constater. Enfin bon voilà, on a des beaux canons ici à l'avant. Moi j'ai des trains d'atterrissage ici qui sont super mous, mais normalement ils sont censés bien tenir. Hein. C'est les rivets qui ont trop de jeu. Donc j'aime beaucoup par contre hein, la déco. Vous voyez, super sympa. Surtout quand on sait après ce que ça donne. Ici on a une foultitude de, comment dire, de réacteurs là. Et toutes ces parties là sont en métal. Ici, ici, ici. C'est vraiment classe. Donc bien entendu en dessous, hein, on grille direct le bot. Vous voyez qu'ici là, au niveau des trains d'atterrissage, d'ailleurs on va les rentrer, hein, voilà, parce qu'ils ne servent pas à grand chose. Vous voyez qu'on a une espèce de petite grille métallique, enfin peinte couleur métallique ici. Voilà. Pour rentrer ceux de l'arrière, on rentre ça. Alors je peux pas vous montrer comment ils roulent forcément puisque ceux de l'avant ne fonctionnent pas, donc voilà, je pense que vous avez deviné. Voilà, donc là ils sont rentrés. On a un petit bonus ici aussi, là quand on lève cette partie là, vous voyez qu'on a des missiles apparents. Voilà. Donc sympa cette partie. Alors moi, ce Transformer hein, me fait vraiment penser à la saison 3 de Robotech, hein, la saison Mospaeda, avec le chasseur alpha et le chasseur bêta, puisque les deux viennent s'assembler. Voilà. Et faisait un petit peu penser au Bioman aussi. Bon bref, on va les assembler donc pour passer au mode véhicule final. Alors pour l'assembler, bah, c'est très simple. On replie ça en bas, enfin les ailerons arrière en bas, et ces ailerons là, par contre, on les met de cette manière. Voilà. Et on va venir loger ça. Alors, vous voyez qu'il y a un bouton ici, là, un bouton qui sert à décaler, comment dire, la partie quand on l'a mise à l'intérieur, mais aussi à la loquer quand on la met. Chose importante que j'allais oublier de faire, c'est de rentrer les trains d'atterrissage comme ceci. Voilà. Et donc, on vient loger ça ici. Cette partie-là, vous voyez, le creux là, derrière. Donc, cette partie-là, de venir se loger sur le fameux petit crochet hein, géré par le bouton. Donc, on vient mettre ça comme ceci. Et vous voyez que on a des petits renfoncements ici pour caler les ailes. Et bien sûr, on ouvre bien cette partie-là là, pour venir le loger dedans. Et on vient tout simplement voilà. Alors, cette partie-là bouge. Voilà, c'est pas dramatique, ça fait partie de la transformation de Saber. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à rabattre ces deux parties. Voilà donc ce qu'il donne, hein, une fois qu'il est assemblé. Alors, ça donne un truc vraiment, vraiment sympa quand il est assemblé par contre. Autant la partie V-Star, je trouve que c'est une pièce rapportée hein, tout seul. Autant là, ça donne quelque chose de vraiment classe et ça me rappelle toujours Robotech comme je viens de le dire. Vous voyez. Donc ce qu'on n'a pas regardé de plus près hein, tout à l'heure, c'était cette partie-là hein, que je trouve assez jolie en fait. J'aime beaucoup les couleurs. Mais bon, voilà ce que ça donne. Alors, petit truc vachement sympa. Je vais en le mettre sur le côté pour l'instant. C'est que on peut se servir de ça comme comment dire, socle, comme flight stand si vous préférez. Il faut juste retirer cette partie-là. Et on vient ici glisser à la place la fameuse partie translucide bleue
de cette manière. Et au-dessus, on vient brancher cette partie-là. Et là, vous avez un socle. Et on vient l'ajuster à cet endroit, comme ceci. Et là, du coup, pas besoin de stocker le bouclier, puisque vous avez un fly stand. Et je trouve que ce mode-là sur le... Enfin, déjà, l'idée du bouclier en fly stand, je trouve ça juste génial. Parce que là, ça le fait vraiment grave. Mais je trouve aussi que là, ça a de la gueule comme ça. Vraiment. Juste pour vous donner une idée de son volume, le voici à côté de la Masterpiece Starscream. Donc là, on s'aperçoit que ils font quasiment la même longueur. C'est plutôt au niveau de l'épaisseur hein, que ça se joue. Vous voyez. Voilà, donc c'est quand même un beau morceau. Hein. Donc pour retirer le socle, hein, c'est très simple, on tire derrière. Et pour retirer ces beurs, on fait la manip inverse. Hein. On ouvre la trappe ici, on appuie sur le bouton et on tire. Voilà, donc du coup, on s'occupera de transformer le V-Star après. Juste pour vous donner une idée de la taille. Vous voyez que on est vraiment sur du petit jet. Hein. Voilà. Vous voyez à peu près où ça arrive. Hein. Bref. Ce qu'on va faire, on va déjà retirer cette partie-là. Vous voyez, ça se retire. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. On va ici tirer. Alors, non, bêtise. Avant de tirer quoi que ce soit, on va déloquer les bras. Vous voyez qu'ils sont censés être loqués là. C'est pas ultra fonctionnel comme système. Hein. Vous voyez, une petite languette qui est là. Et on va tirer ici les jambes. Et ce qui est sympa, c'est que, vous voyez, quand vous tirez les jambes, vous avez les genoux qui sortent avec. C'est sympa. Moi, je trouve ça assez génial, en fait. Ensuite, on vient mettre les ailerons vers l'arrière et on sort les pieds de cette façon pour enfin splitter les deux. Alors, on a des très très bons joints ici. Voilà. Ceci fait, on va baisser la partie cockpit comme ceci et rabattre les ailes derrière. On vient surélever les épaules comme ceci. On vient sortir les mimines. Voilà. Et ici, on va venir tirer. Vous voyez comment c'est fait. Une espèce de double joint à l'intérieur qui tient le tout. Et pour le coup, il est bien dur ce double joint. Même chose ici. Voilà. Donc là, on a terminé la transformation. Et petit truc très 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 sympa. Je trouve vraiment très classe là-dedans. On va ouvrir cette partie là, vous voyez, à l'intérieur. Et on va venir placer le Brainmaster, donc, hein, ici, bien debout. Alors, il faut appuyer un petit peu à cet endroit-là pour qu'il se loge correctement, vous voyez, qu'il tienne bien droit. Et ceci fait, en fermant, vous voyez, qu'on a le visage de Saber qui apparaît. Juste trop bien. Donc, vous allez me dire, il reste cette partie. Alors, cette partie, on déploie ici, vous voyez, le dessous du bec. Hein, et on peut venir, vous voyez qu'il y a deux petites lamelles, on peut venir les cocher ici. De cette manière. Et voilà le travail. Donc voilà ce qui donne de face. Ici, de profil. Donc on voit les ailerons ici repliés. Hein, et un petit peu le cockpit, mais ça c'est vraiment rien du tout. Et de dos. Par contre, de dos, on voit hein, clairement ici hein, tout le bloc L plus cockpit. Par contre, hein, de face, hein, il fait parfaitement illusion. On regarde de plus près pour voir que il y a déjà un superbe visage, vraiment excellent. La déco est vraiment classe aussi.
Alors les jambes sont foutues d'une manière un peu bizarre au niveau des articulations, ce qu'on va voir après, mais c'est pour les besoins de la transformation. Ici vous voyez qu'on a d'énormes creux dans les bras, mais c'est pareil hein, pour les besoins de la transformation. Ici on a ces fameux genoux là, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là quand on rentre, vous voyez il y a le genou qui rentre avec. Donc ça il faut bien les tirer à fond quand vous êtes en robot, parce que sinon il est bancal. Et vous voyez qu'on a une superbe déco ici. Donc voilà ce qui donne ce Saber. Donc pour les articulations, et ben la tête de haut en bas, il ne faut pas y compter. Hein. Il y a juste une rotation sur le côté, ce qui est déjà pas mal. Donc les bras, par contre, on a un petit clic. Vous voyez, mais vraiment léger. Hein, ça s'entend pas, mais voilà, ça se ressent. Voilà, si on entend un petit peu quand même. Donc ça peut se lever comme ceci. On peut utiliser hein, le joint de la transformation pour ça. On a une rotation ici, on a le bras qui peut se plier à 90. On a ici un poignet articulé également et un bloc doigt hein, unique. Donc on n'a pas d'articulation à la taille. Par contre on a une sorte de mini jupette. Faut savoir ici que les jambes, hein, elles ne se déploient pas sur le côté hein, en raison de la transformation. Par contre vous avez une rotation ici pour leur donner une certaine posture et vous avez ici une articulation donc très solide hein, pour la transformation également. Et voilà, vous pouvez plier la jambe de cette manière, la lever de cette manière. Pareil, vers l'arrière, ça se bloque ici. Et donc ici, cette rotation là pour la jambe. Et le pied par contre hein, ne bouge pas. Voilà. Donc voilà donc pour les articulations de Saber. Maintenant on va voir toutes les petites options qui nous sont proposées au niveau des armes. On a, comme vous pouvez le constater, la rainure habituelle hein, dans la main. Et ici la petite lamelle. C'est toujours le même système que moi perso je n'aime pas trop. Car le pouce ici de la figurine hein, est fixe. Donc je ne vais pas forcer, n'est-ce pas? Mais vous voyez que le flingue tient très bien, mine de rien. Voilà, par contre on voit bien hein, le trou des bras. Donc voilà, pour le flingue, on a la possibilité également de lui mettre, comment dire, la petite épée, hein, sur le même principe, bien entendu. On vient glisser ça ici. Voilà. On ferme la mimine. Et voilà ce que donne Saber donc avec ses armes. Il faut savoir que cette figurine est un petit peu compliquée à faire tenir, pas droite, mais pour lui donner une position viable de par sa conception. C'est voilà, c'est un petit bug. C'est bien dommage d'ailleurs. Hein, voilà, parce qu'elle est superbe cette petite figurine. Mais pour lui donner une posture viable, faut y travailler des heures. Et là, on n'a pas trop le temps. Hein. Vous voyez. Donc, autre possibilité. On est surtout là pour ça. On est surtout là pour voir ce que nous propose ce fameux Saber en termes d'options. On a la possibilité ici de lui, de lui donner une grande épée. Donc pour ça, vous voyez, on ouvre cette partie-là. Voilà. Il faut bien l'ouvrir. On a une poignée à l'intérieur, vous voyez. Il faut juste la retourner comme ceci. On referme. Voilà. Et également, ici, vous voyez que c'est pas super bien logé, mais bon, c'est pas grave. On referme également de ce côté. On vient ouvrir cette partie. Vous voyez. Et on a de quoi ici loger la grande lame. De cette manière, on ferme et on a une très grande épée pour un petit bonhomme. Vous voyez que l'épée est vraiment très très grande, n'est-ce pas? Sachant également que voilà, l'épée se tient comme ça, vous voyez. Donc voilà, c'est plus un taille-haie qu'une épée en fait. Qui aurait pu faire un effort les mecs quand même pour mettre la poignée dans le bon sens quoi. Juste ça en fait. Donc
Toujours le même système galère, hein. Faut loger ça dans le pouce. Vous voyez. Voilà. Comme ceci. On utilise la rainure pour caler l'épée. Et donc on a une épée hein, juste gigantesque. Voilà. Et on peut également voilà, donc là du coup ça tient, c'est cool. Et on peut également prendre le bouclier, et vous voyez qu'on a exactement le même système ici, et venir le loger là, dans la mimine, toujours avec le même système galère. Alors ça c'est vraiment tendax parce que j'ai pas du tout confiance en fait. Voilà. Et on peut donc mettre ce bouclier. Alors ce bouclier est un peu lourd, mais je trouve qu'il va beaucoup mieux à Saber que à Star Saber, hein, ce qu'on va voir tout à l'heure. Tout de suite après ça. Et vous voyez que on a ici un bonhomme trop petit pour ses armes. Et avant de passer à la transformation finale, hein, pour vous donner une idée de la taille de Saber, hein, le voici en compagnie de la MP10. Vous voyez qu'il s'agit vraiment d'une petite figurine, mais qui est fort sympathique, hein, malgré ses articulations bizarres. Allez, on enchaîne. Pour finir, on va enfin pouvoir transformer le V-Star. Hein. Alors, première chose à faire, c'est de tirer cette partie. Vous voyez comment c'est fichu ici, c'est un bras articulé en fait. Vous allez comprendre après pourquoi c'est fait comme ça. Donc ça, normalement, c'est fermé. On va venir ici et on va tirer légèrement sur ce côté-là pour déloger cette partie. Vous voyez. Et pour l'instant, on laisse ça comme ça. On va venir ici déloquer cette partie-là. Vous voyez, on a des gros clips ici. Et on va venir positionner cette partie-là. Vous voyez comment c'est fait. Hein, c'est à cette configuration-là en alt. Et lorsqu'on transforme ça en botte, vous voyez, ça vient remplir le trou ici. Je trouve ça juste trop classe. Vraiment excellent. Et pour le déloquer, il faut appuyer sur ce bouton qui est là. Hein. On vient ensuite faire pivoter la jambe de cette manière au niveau du bassin et remettre la jambe droite au niveau du genou ici. On vient également sortir cette partie là et la partie du pied, sachant que quand vous la remettez, il faut d'abord mettre cette partie là ici, hein, la loquer là. Voilà. Même chose de ce côté, on vient déloquer ici. Voilà. Et juste la partie un peu flippante de la transformation, vous voyez. Donc, on vient loquer ça comme ceci. On vient faire tourner le haut de la cuisse vers l'extérieur et le genou ici vers l'intérieur. On vient sortir cette partie là et déloger le bout du pied qui est ici pour venir le loger à cet endroit. Dernière chose au niveau des jambes, c'est on plie les ailerons comme ceci et les ailerons de côté également. Donc ça c'est pour le bas. On va lever la caméra car le monsieur est plutôt grand. Hein. On va essayer de le mettre un petit peu plus droit déjà pour commencer. Hein. Voilà. En ce qui concerne les bras, on a juste à tirer de cette manière. Comme ceci. Et on va ouvrir cette partie. Ceci fait, on va retransformer Saber. Alors en fait, on va transformer Saber comme si on le retransformait en jet, mais presque. Donc, on vient rabattre le bras comme ceci et replier la main. Même chose de ce côté. Voilà. Et on replie la main. On vient mettre ça ici en position.
On vient ici assembler les jambes ensemble et on va replier. Alors déjà les pieds et ensuite on va replier ici. Vous voyez que c'est un petit peu bizarre et en fait c'est à cause de ça hein, que on a des soucis pour donner des bonnes postures à cette figurine. Donc ici on monte bien ici de façon perpendiculaire hein. Voilà, donc ça faut que je descende les bras. En fait faut pas oublier hein, de descendre les bras. Voilà, bien comme il faut, comme ceci. Et ici il faut qu'on replie les jambes, mais également voilà qu'on les range de cette façon. Alors peut-être pas trop non plus. Vous voyez, voilà, faut qu'ils soient à la bonne hauteur, comme ceci. On vient ici également appuyer pour faire ressortir cette petite déco fort sympa. Et on va reprendre cette partie là. Et vous voyez, hein, même chose que pour le jet mode. On utilise ici le même crochet. Et on va venir, donc cette fois-ci, loger ce crochet au milieu. Vous voyez qu'au fond, ça doit se maintenir à cet endroit-là. Et sur les côtés, ici, on doit venir loger ces parties-là. Donc, on va donc essayer de tout bien loger. Et il faut bien appuyer. Donc, on pousse vers le crochet du bas et en même temps, il faut appuyer comme ceci, de façon à ce que le sommet des ailes ici vienne se loquer à l'intérieur. Je trouve cette phase un petit peu flippante hein. Alors on va augmenter un petit peu la hauteur. Donc on se retrouve comme ceci. On va venir fermer les volets de chaque côté et également les ailerons ici à l'avant. Et enfin, alors là, pour que vous voyez ce qui se passe ici, on vient mettre, donc utiliser ce petit bras en fait qui n'a que cette fonction, c'est-à-dire venir poser la tête dessus, puisque on vient poser la tête donc sur la tête de Saber, et c'est censé faire ceci quand on la loge dedans. Je sais pas si c'est bon encore. Quand on la loge dedans, c'est censé faire ceci donc. Voilà. Donc c'est censé faire descendre cette partie-là. Sauf que vous êtes quand même obligé d'appuyer un petit peu pour le descendre complètement. On va monter les antennes comme ceci. Voilà. Et ceci fait, on vient récupérer cette partie-là et on vient la rabattre ici. Et pour finir la transformation, on va récupérer cette partie-là, vous voyez, sur un énorme double joint, qu'on va venir loquer ici de cette manière. Voilà, bien appuyé ici. Et par ailleurs, on a une deuxième partie ici, avec ces petites languettes là, qui vont venir se caler là-dedans. Et donc on a terminé la transformation de Star Saber. Voilà donc Star Saber hein, dans son mode final, qui est un gigantesque bot mode. Comme vous pouvez le constater, je suis au recul maximum. Le voici donc de face. Ici, de profil. Donc on n'a rien qui choque. Et également de dos. On n'a rien qui choque également. Avant de le regarder de plus près, nous allons voir ce qu'il donne à côté de Optimus. Donc là vous pouvez constater quand même que il fait une sacrée bonne taille. Avec le Silverbolt de Fanstoys. Donc là il y a moins de différence de taille, mais quand même, hein, la différence se situe surtout au niveau du poids ici. Hein.
bien entendu celle-ci étant la plus lourde. Et enfin, à côté du Phoenix de Fanstoys, et là il n'y a pas photo, hein. C'est Jetfire le plus balèze. Voilà ce que donne sa tête, hein. Avec les antennes, ça fait quelque chose d'assez haut. J'aime bien son visage, je trouve qu'il a un visage super stylé. On a ici le poitrail donc doré, hein, qui est l'arrière du jet, hein, de Saber. On a ici des superbes logos Autobot, hein, sur les épaules. Magnifique. Donc ici la taille. Il n'y a rien d'apparent, hein, sur l'assemblage sur le côté, c'est ça qui est classe. Ici on a un joli slip rouge. Le mold des cuisses est vraiment sympa. On a d'énormes jambes ici, hein, avec des superbes détails. Pareil pour les pieds. Et comment c'est fichu en dessous avec les réacteurs, là c'est plutôt classe. Les ailerons. L'arrière des jambes est sympa. Il est vraiment clean, hein. Je veux dire, ce mode là est vraiment superbe, hein. Donc au niveau des articulations, on a la possibilité de baisser la tête et de la lever, hein. Également on peut la faire tourner sur le côté. On a ici les antennes, hein, qui sont articulées également. On a ici les épaules qui peuvent se lever comme ceci. On a ici la possibilité également, j'aime bien cette articulation là, vous voyez, de tirer un peu le bras sur le côté. On a ici une rotation, vous voyez. Ici on a la possibilité de plier le bras, voilà, 90, une espèce de jolie manchette ici. Ici on a une main plutôt sympatoche, donc avec une rotation au poignet. Le pouce est fixe par contre, hein. Et on a un bloc 3 doigts ici, plus un index, l'index étant articulé que à la base également, hein. Ici on a donc pardon, on a donc la taille, hein, une bonne rotation ici. On peut également pencher le bestiau, vous voyez, un petit peu, hein, c'est pas énorme mais un petit peu, de façon à avoir un petit peu plus d'amplitude, mais voilà. Ici on a donc une jupette, alors il n'y en a pas à l'arrière, hein, ni sur le côté, uniquement à l'avant. On a un gros mécanisme ici, donc là vers l'arrière ça stoppe là. On a un super clic par contre vers l'avant, vous voyez que ça peut se lever, hein, et il y a des bons clics, hein, comme ceci. Par contre personnellement je n'arrive pas, alors je veux pas forcer, mais je n'arrive pas à l'écarter sur le côté. Je pense que c'est dû au mold. La seule façon de l'écarter sur le côté, ça serait peut-être ça, mais même là, je sais pas, il y a comme un petit souci là, vous voyez. Bref, on peut malgré tout, vous voyez, il y a une rotation ici, hein, et ça c'est dû à la transformation. On a également une rotation au genou, pareil, dû à la transformation, mais on peut l'utiliser. On a pareil un clic au genou ici, vous voyez, ça peut monter à peu près à ce niveau là. Et on a ici des pieds articulés, hein, au bout, comme ceci. Mais également on peut les faire pivoter légèrement sur le côté. Donc une figurine plutôt bien articulée finalement. Voilà. Avec des options de stockage et de port d'armes qui sont plutôt pas mal. En ce qui concerne les armes, on peut lui mettre le flingue, on a le même système, hein, ici, de lamelles. Et là, heureusement qu'on a ce système de lamelles là, parce que ici c'est plutôt light, hein, la façon dont ça tient, mais on peut lui mettre son flingue, hein. Vous voyez, voilà. Sinon on peut replier comme ceci et venir le stocker de cette manière, de la même façon qu'on peut ouvrir ici pour venir stocker la petite épée de Saber. On peut également lui faire porter le bouclier, toujours grâce au système de lamelles. Donc là c'est pareil, hein, on a beaucoup de jeux, donc il faut bien serrer les doigts. Maintenant le problème aussi c'est que ça donne pas une super config pour tenir le bouclier, hein. Faut vraiment bien jouer des articulations, quoi. Mais bon voilà, le bouclier,
Voilà ce que ça donne, mais vous voyez que on n'a pas une super config hein, pour avoir un rendu de ouf. Donc on peut également venir stocker le bouclier derrière. De la plus simple des manières, on utilise le port qu'on vient glisser ici, comme ceci. Voilà, tout simplement. Et on peut aussi, et surtout, lui mettre ces TP là, mais il faut adapter, donc on va rouvrir ici, il faut adapter la poignée longue pour lui, et on peut, comment dire, on peut comme ça faire en sorte qu'il y ait un super rendu. Donc on ouvre cette partie là qui est super flippante, hein. On ouvre également derrière, et on vient faire pivoter cette partie là, on referme ici, et on va venir chercher cette petite, cette petite pièce, vous voyez. Donc là, comment c'est fin le manche, hein. C'est un peu abusé. On va venir refermer cette partie là, et on vient ici loger donc cette partie là, comme ceci. Et vous voyez qu'on a un grand manche. Et du coup, alors ça c'est un truc qui est sympa. Ici, on peut venir déloquer, vous voyez, les bras, de façon à ce qu'il puisse tenir l'épée à deux mains. Et vous voyez que de face, ça donne quelque chose de plutôt classe, comme ceci. Voilà. Donc là, on a un truc plutôt sympa. Alors, on va peut-être le mettre du bon côté. On a un truc plutôt sympa là. Voilà ce que ça donne avec le manche le manche à deux mains. Et là, c'est vraiment sympa, hein. Vraiment classe. Et bien sûr, on peut aussi stocker cette épée dans son emplacement. Hop. Et on vient loger ça ici, comme ceci. Et vous voyez que derrière, hein, on peut tout stocker. C'est juste trop classe. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur la MP24 Star Saber, le choix des fans. C'est une figurine qui est superbement réalisée. Malgré ça, je trouve quand même que il y a certains mécanismes hein, par rapport à la conception, par exemple de Saber, hein, qui ne lui permettent pas d'avoir de bonne posture. Et puis en plus de ça, la façon dont les armes sont gérées reste un peu discutable. Malgré ça, ça reste quand même une figurine collector, une vraie masterpiece, hein, parce que la finition est juste magnifique. Cependant, moi personnellement, je connais pas ce personnage. Je l'avais prise parce que voilà, c'était une masterpiece. Je la voulais dans ma collection, mais il s'avère que comme je n'ai rien qui puisse matcher avec dans mes displays, je vais du coup m'en séparer. Après voilà, si vous avez investi dans le KFC Simba par exemple, hein, pour former le Victory Saber, ou si vous avez investi dernièrement dans le Power Bazer de je ne sais plus quelle marque, là vous avez de quoi faire du bon display. Moi personnellement ce n'est pas mon cas, mais ça reste quand même une masterpiece de premier choix. C'est sûr que bon voilà, ça fait un moment qu'elle est sortie maintenant, donc voilà, les choses ont évolué depuis, mais malgré tout, cette pièce est loin de faire pâle figure à côté de ce qui sort actuellement. Sur ce, j'étais très content de vous présenter cette masterpiece. Ça faisait longtemps que je vous avais pas présenté une masterpiece officielle G1, hein, forcément, hein, puisque Takara maintenant a focalisé sur les films, vu que ça vend mieux. Donc du coup, voilà, c'était bien sympa. J'espère pouvoir vous refaire des figurines de masterpiece G1 officielles, hein, je parle, hein, parce que Fanstoys s'occupe de ça largement de son côté. Très bientôt. Voilà, puisque a priori, il y a du nouveau qui va sortir en fin d'année. Donc j'espère que ça va se faire. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.